Nouvelle opposition publique ouverte et manifeste à Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, par l'État mondial théocratique au Congo, royaume messianique dans le monde au temps dernier. Jésus vient bientôt. Maxime édité de la philosophie tampologique en introduction. Aimer sa patrie, c'est agir pour son bien-être et non le contraire de cela. Le mal est une force qui tue et détruit, sans doute. Mais le bien ne l'est pas moins pour sauver, guérir et délivrer les opprimés. Désormais, on ne résiste pas au diable par les œuvres du diable. En voulant sauver le bateau Congo de sa noyade politico-religieuse de longue date, par contre, on résiste au diable avec la croix de Jésus-Christ pour relever le défi national. Fin de citation. Contextualisation et déballage. Ayant couru à leur honte spectaculaire, universelle et mémorable, ce plus grand risque, tous les dircables de Joseph Kabila à la présidence de la République, pendant 18 ans de son règne, d'avoir gardé et caché à leur cabinet ces multiples lettres officielles entassées dans ce classeur que voici. Tous les 18 ans de Joseph Kabila au pouvoir, voici le classeur des lettres lui adressées. Ça, c'est un classeur des lettres officielles adressées à Joseph Kabila pendant 18 ans. Mais toutes ces lettres que voici, avec des accusés de réception, sont des lettres gardées et cachées par les dircables de Joseph Kabila en succession l'un après l'autre, malheureusement. À déplorer aussi les deux dircables de Félix Tshisekedi qui ont emboîté le même mauvais pas de leurs prédécesseurs, dircable de JKK, en permettant et laissant Fachi Béton d'être entouré par des conseillers spirituels ténébreux et occultes pour sa dérive spirituelle la plus dangereuse au sommet de l'État congolais. Dieu merci, à quelque chose malheur est bon, dit-on. Je m'en vais en guise de témoignage vous montrer et vous citer nommément les quelques autorités politiques du Congo qui se sont démarquées des corrompus d'IRCAB de JKK et de Fachi en m'envoyant ne fût-ce que des accusés de réception de mes courriers officiels leur destinée comme preuve de leur administration tant soit peu responsable. Il s'agit de, je cite, 1. Le procureur général de la République, Louis Flory Kabange Numbi, de m'avoir adressé sa lettre du 31 mars 2010 avec objet plainte contre la République démocratique du Congo et son État laïque. Du moins, lui a accusé réception de cette lettre. 2. C'est la lettre m'écrite par le Premier ministre Matata Ponyo par son dircab scellé Yala Gouli dans sa lettre du 12 juin 2013 m'adressait, dont son objet fut arrivée officielle de la théocratie longtemps prophétisée et attendue au Congo de promesses accusées de réception. 3. C'est toujours lui, le Premier ministre Matata Ponyo à l'époque, par son dircab scellé dans sa lettre du 18 janvier 2014, m'adressait, dont l'objet fut officiel d'information de cet événement nouveau et prophétique au Congo
accusé de réception. C'est un officiel d'information qui arrive au Congo. 3. C'est toujours lui, le Premier ministre Matata Ponyo, par son DIRCAB, scellé dans sa lettre m'adressée du 8 novembre 2014, dont l'objet fut accusé de réception. Là, je dois vous lire son contenu en bref, qui dit: apôtre, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, me charge d'accuser réception de votre lettre référencée au numéro 10, Selpa Mac Bar 2014, du 3 novembre 2014, relative à deux éternelles perspectives du monde et de l'Église du Christ, et de vous en remercier. Il avait été publié, en effet, du sang de l'agneau, en effet, de la mort de Jésus-Christ sur la croix, la distinction du monde, royaume de Satan, de l'Église, du royaume de Dieu. Il y a deux éternels parallèles de l'Église et du monde. Le monde n'est pas l'Église, et l'Église n'est pas le monde, parce que Jésus est mort sur la croix pour séparer l'un de l'autre. Ça, du moins, Matata Ponyo m'a accusé de réception. 4. C'est toujours lui, le Premier ministre Matata Ponyo, par son DIRCAB scellé dans sa lettre du 1er janvier 2015, m'adressait bien sûr avec comme objet transmission en annexe de la correspondance officielle du même défi lancé à vous tous, même choix libre et même salaire du juste jugement des dieux incorruptibles, feu dévorant, accusé de réception. Et même le jugement des dieux prononcé au Congo, maintenant là, a été prédit et accusé de réception par lui, Matata, à travers son DIRCAB scellé Yalagoul. 5. Là, c'est lui, le prof Henri Mova Sakani, secrétaire général du PPRD, qui m'a accusé réception de ma lettre, lui a envoyé, mais sa lettre était datée du 23 novembre 2015, dont l'objet est accusé de réception. Qu'est-ce qu'il a dit? À l'apôtre Némi Amani Bizinga: cher apôtre, la copie de votre lettre adressée à Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, m'est bien parvenue et je vous en remercie. Tout ça, c'est pour vous dire que, et même si les DIRCAB de Joseph Kabila ont caché et gardé à leur cabinet mes lettres officielles leur adressées, mais du moins les autres m'ont accusé de réception. Et enfin, il y a là les deux lettres m'adressées, telles écrites par lui, le professeur Némi Mwilanya Wilonja, coordonnateur du FCC. Première lettre, en m'accusant réception, dit à monsieur apôtre Némi Amani Bizinga, concerne le problème du Congo est spirituel. La solution est spirituelle, loin de l'alternance politique. Je l'ai toujours dit, le problème du Congo n'est pas politique pour chercher sa solution politiquement. Tout d'abord, non. Depuis que Dieu m'a révélé cela, en avril 2000, du vivant de Musée Laurent Désiré Kabila, le problème du Congo a une source spirituelle et une solution tout d'abord spirituelle. Toutes les alternances politiques ne sont que peine perdue. Du moins, lui, le professeur Némi, coordonnateur du FCC, m'en a accusé réception. La deuxième lettre, qui est la dernière, toujours écrite par lui, prof Némi Mwilanya Wilonja, a pour concerne
comme vous écoutez beaucoup et seulement la voix de l'ONU, la voix de l'Union européenne, États-Unis d'Amérique, Union africaine, CACH, FCC et la MOUCA, écoutez aussi en annexe la voix de Dieu. C'est ce que j'ai toujours milité pour cela, afin que les chefs politiques, sécuritaires, militaires, religieuses, confessionnelles, qui écoutent beaucoup la voix des hommes, la voix de la communauté internationale, ONU, Union européenne et tout ça, qu'ils écoutent aussi la voix de Dieu qui a créé les hommes. Mais ça, les autorités politiques du Congo n'ont jamais voulu écouter la voix de Dieu. Or, Dieu existe réellement et il parle. Cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, quoique l'on n'y prend point garde. Mais au Congo, les autorités refusent d'écouter la voix de Dieu. Et comme elles refusent d'écouter la voix de Dieu, donc Dieu n'existe pas. Dieu existe. Il a parlé, il parle et il parlera encore. Voilà pourquoi vous allez suivre bientôt là la première vidéo qui suit celle-ci, qui montre comment l'État mondial théocratique au Congo vient en opposition publique ouverte à lui, Félix Antoine Tshisekedi, qui refuse d'écouter la voix de Dieu. C'est à suivre, restez branchés.